Seigneur, le partage de ce matin, c'est mon désir de transmettre ou de nous rappeler que le geste que nous allons poser, ce n'est pas un geste banal. Seigneur, on ne voudrait tellement pas que ça soit, oui, on le sait, tu es mort, tu es ressuscité, que ce soit quelque chose qui est banalisé, qui est minimisé ou qui n'a plus d'impact dans nos vies. Alors, Seigneur, que ton esprit nous anime, nous parle, nous enseigne, nous donne ce qu'on a besoin ce matin d'entendre, chacun profondément ou à l'intérieur de nous. Seigneur, je te prie de me donner aussi concentration et que ton Saint-Esprit aussi m'anime pour que je puisse vraiment être fidèle à ce que tu veux apporter pour nous ce matin. Amen. Oui. Ce matin, j'avais le goût de vous parler de l'accueil de Jésus et comment qu'il a fait de ses ennemis, finalement, de la famille. Alors, oui, tu peux le montrer. Manger autour de la table. Bien, ceux qui me connaissent, ce n'est pas une surprise, hein? J'aime manger. Et on le sait comment ça peut être agréable d'être autour de la table avec des amis, de la parenté. On a des frères et des sœurs. Tu peux montrer l'autre photo aussi. On a tendance à inviter puis de se rassembler avec des gens qu'on aime, des gens avec qui on est à l'aise. Hein? Ça peut être de la famille, des amis, puis on en a parlé tantôt, les frères et les sœurs. Puis pour ceux et celles qui sont grands-parents, là, on le sait-tu que nos petits-enfants, ils aiment ça aller chez grand-maman puis grand-papa, puis manger les mecs de grand-maman. Ah, c'est quel plaisir! Mais aussi autour des familles, pas autour des familles, mais autour des tables, on a aussi dans certaines familles des sujets qu'on n'ose pas trop toucher. Il y a des familles qui ne veulent pas parler de politique, qui ne veulent pas parler peut-être de religion. Est-ce qu'on porte un masque ou pas? Hein? Toute la polémique autour de tout ce qui se passe par rapport à la pandémie. Et autour des tables, c'est un bon moment de se rassembler, mais c'est aussi un moment qui peut diviser. Alors, les gens qu'on n'accueille pas à notre table ou quand nous, on n'est pas accueillis à la table, il y a une distance aussi qui se crée. Ce qui m'a étonnée, c'est de m'arrêter pour voir Jésus et son accueil. Jésus, là, il n'avait pas l'air d'être particulièrement préoccupé de l'inconfort qu'il pourrait y avoir autour de sa table quand il invite quelqu'un. Et son choix d'inviter est particulièrement différent du nôtre. On va lire Matthieu 10, 1 à 5. Et ça, c'est un texte, écoutez, on le connaît, là, on l'a déjà lu souvent. C'est pas rien de très wow, là. Ça dit ceci. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. D'abord, Simon appelé Pierre, puis André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscario, celui qui a trahi Jésus. 12 hommes parmi les 70 au moins qui suivaient Jésus régulièrement, à part des femmes aussi qui suivaient Jésus au travers de ses périples. Jésus appelle à suivre 12 hommes pour être proche de lui. On n'a pas grande information. On sait que Simon-Pierre et son frère André sont des pêcheurs, pas des pêcheurs, oui, mais des pêcheurs, là, ils pêchent comme ça, là. On sait qu'il y a 2 Jacques, et on sait qu'un, c'est le fils d'Alphée, puis l'autre, le fils de Zébédée. Donc, les noms, c'est tout simplement pour les différencier. Philippe et Barthélemy, on ne sait pas. Thomas, on ne sait pas. Mais on a quelques spécifications sur certaines personnes. Matthieu, et on spécifie le collecteur d'impôts. Et on a Simon, le Zélote. Et on a Judas, celui qui a trahi Jésus. À travers les 12, il y en a 3 qu'on prend la peine de décrire d'une façon particulière.
On va regarder surtout les deux premiers. Alors, Matthieu, collecteur d'impôts. Voici ce qu'on dit à propos de Matthieu. Donc, au chapitre 9, Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu plutôt, lui-même, de 9 à 13. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à la table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? » Mais Jésus les avait entendus. Je recommence. Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. » Alors, il cite ici l'Ancien Testament. « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » On peut trouver ça, tu sais, sympathique, hein? Jésus est autour de la table à manger avec des hommes, mais c'est vraiment, vraiment scandaleux. Vraiment scandaleux. En Israël, à cette époque, si on se remet en contexte, on le sait qu'elle est sous la domination et l'oppression de l'Empire romain. L'oppression et la domination, ça veut dire qu'ils doivent suivre les lois. Les soldats sont romains. Ils n'ont aucun droit de parole, ils ne votent pas, hein, bien sûr. Et non seulement ça, ils ne sont pas maîtres chez eux, mais en plus, ils doivent payer l'impôt. Et selon certains commentaires, ils doivent payer un impôt et quelquefois jusqu'à 80% de leurs biens. Ce qui veut dire, par exemple, que quelqu'un qui a une terre et qui cultive, mettons, des fruits et des légumes, il voit 80% de sa récolte aller pour nourrir les grands Romains de ce monde et que leurs familles ont peine à manger. Et en plus, ils sont sous la domination des païens, des impurs, des non-juifs. Et c'est vraiment insultant, c'est vraiment déchirant. Mais en plus de ça, on a les collecteurs d'impôts qui, eux autres, sont juifs, mais qui sont là pour collecter ces impôts-là, pour remettre ça à l'ennemi et qui, en plus, se permettent de charger une taxe supplémentaire qui vont se mettre dans les poches pour s'enrichir. Ces gens-là, pas besoin de vous dire, sont vus comme des traîtres, premièrement parce qu'ils se tiennent avec des impurs, ils sont en collusion avec l'Empire romain, puis en plus, ils sont des voleurs carrément parce qu'ils empochent des choses qui ne leur appartiennent pas. Puis les gens, les Israélites, n'ont aucun recours parce que l'armée romaine est derrière les collecteurs d'impôts. Ça fait partie du système, c'est comme ça que ça marche. Ça me fait penser quand on est allé au Cambodge et notre guide, il fallait qu'il paye les douaniers pour qu'on puisse passer. Chez nous, c'est inconcevable, c'est de l'abus, mais dans d'autres pays, c'est comme ça. Alors voilà, les collecteurs d'impôts, ils ne sont pas aimés. Ce n'est pas difficile de croire qu'ils sont haïs de la part de leurs confrères et méprisés des Romains qui disent « Ah, check ça, ils volent leur propre peuple. » Pas fort, hein? Pas fort. Jésus choisit d'appeler un gars comme ça. Et là, il est assis à la table avec des pécheurs notoires. Et dans certains commentaires, on dit que c'est des hommes atteints de certains vices ou de certains crimes. Ce n'est pas surprenant que les pharisiens sont quand même scandalisés. On connaît l'expression « qui se ressemble, s'assemble ». C'est comme, qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? Voyons donc, on ne va pas se tenir avec du monde de même. C'est un peu comme si je passais dans le centre-ville, puis là, je vois sur une terrasse Alain qui est en train de prendre un verre, une bière avec un Hells. Ça donne un petit peu une idée de
du choc que ça me ferait de voir comment quelqu'un qui se dit, qui suit Dieu, qui se tient avec des personnes tellement qu'on a dédain, qu'on haït. Matthieu, le collecteur d'impôts. Simon le zélote. La Bible ne dit rien autre que Simon le zélote. Mais quand on lit les commentaires, on a aussi l'historien Joséphus qui était écrivain à cette époque-là, à l'époque de Jésus, donc il a vu un peu qu'est-ce qui se passait. Il nous dit que les zélotes, c'était des hommes qui faisaient partie d'un mouvement de rébellion contre l'Empire romain. Ils voulaient tuer les chasser d'Israël une fois pour toutes. Et ils sont devenus en quelque sorte des terroristes. Et ils portaient aussi le nom des Sicarii, qui veut dire des hommes au poignard. Ce qu'ils faisaient, c'est que quand il y avait une foule, ils se faufilaient, puis quand ils voyaient un Romain ou même un Juif qui était sympathisant des Romains, ils leur tranchaient la gorge, puis se refaufilaient dans la foule et disparaissaient. Pas rien. Jésus invite l'un de ces terroristes-là à le suivre, à s'asseoir à la table avec lui tous les jours. OK. Tu as Simon, tu as Matthieu. Matthieu, qui est en collusion avec l'Empire, qui est un traître avec le terroriste qui, lui, voudrait tout faire pour que l'Empire disparaisse. Ça aurait dû donner des mots, juste de belles discussions autour d'une table, ça. Hein? De l'inconfort, en voulez-vous, en voilà. On peut juste imaginer combien ça n'aurait pas dû être évident pour ces deux hommes-là de se retrouver un assis à côté de l'autre avec Jésus. Auriez-vous envie, vous autres, de vous asseoir à côté d'un Hells, à côté d'un taliban? Mais c'est ce que Jésus a fait. Il a réuni un collecteur d'impôts et un rebelle, un terroriste, et il a fait de ces hommes des amis, ses amis. Ces hommes-là l'ont suivi tout au long, les 12, en fait, ils l'ont suivi tout au long de ces 3 années de ministère, et on arrive au dernier repas. Le dernier repas de Pâques, la dernière fois que Jésus va manger avec ces 12-là. Imaginez, là, quand on est sur notre lit de mort, puis qu'on a l'occasion de parler aux gens qu'on aime, c'est significatif ce qu'on va dire. C'est mémorable, ça a une portée. Les gens qui vont nous entendre, wow, ça veut dire quelque chose. Hein? Bien, c'est ce qui arrive ici, Jésus. Il n'est pas tout à fait sur son lit de mort, mais il sait qu'il s'en va être crucifié. Et là, Jésus est assis autour de la table. C'est lui l'hôte, et il a les 12 disciples avec lui. Simon le zélote, Matthieu le collecteur d'impôts, André et Jacques et tous les autres, même Judas. Tout au long, Judas a fait partie de la troupe et a suivi Jésus. Dans l'Évangile de Luc, ce que ça nous dit par rapport à Judas, quelques jours avant justement ce repas-là, Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrerait Jésus. Et ils en furent tout réjouis et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ce gars-là, il est assis à la table avec Jésus. Ce gars-là, Jésus, il sait qu'est-ce qu'il s'en va faire. Judas a suivi Jésus, mais ça ne lui a pas empêché de choisir un autre chemin. Puis je me suis demandé pourquoi que Jésus, là, il aurait pu dire à Judas, « Ah, tout le monde, mais pas toi. Toi, là, tu vas me trahir. J'ai beau t'aimer, mais je n'ai pas le goût de t'avoir à la table autour de moi à partager un repas. Tu m'as suivi pendant 3 ans. Il aurait pu dire, tu n'es pas digne, tu ne mérites pas d'être ici. » Il dit rien de ça. Je soupçonne que oui, on sait que Jésus savait que ça faisait partie du plan de Dieu, que Judas le trahisse. Mais au-delà de ça,
Je soupçonne vraiment que Jésus a voulu inviter Judas jusqu'à la fin. Et lors du souper, on lit dans l'Évangile de Jean tout ce que Jésus a partagé. Il a partagé plein de choses à ses disciples une dernière fois avant d'aller mourir. Et on va regarder ensemble un de ces textes-là. Oui, on y va. Jean 15, 12 à 17. Voici ce que Jésus dit lors de son dernier repas. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne s'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que vous commande, aimez-vous les uns les autres. Jésus appelle ses disciples ses amis. Le maître, c'est celui qui enseigne, les disciples, c'est ceux qui reçoivent l'enseignement, qui apprennent des choses. Mais là, Jésus dit, vous êtes mes amis. Changement de relation. Il y a une proximité qui s'installe. C'est une des nombreuses choses qu'il leur dit avant d'aller mourir, qu'ils sont maintenant ses amis. Mais après, il va mourir et ressusciter, et là, il va considérer ses disciples comme sa famille. Lorsqu'il ressuscite et sort du tombeau, Marie-Madeleine ne le reconnaît pas et elle le cherche partout. Puis finalement, lorsqu'elle le reconnaît, voici ce que Jésus lui dit dans Jean 20, 17. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est la première fois qu'on voit Jésus les appeler frères et leur dire que Dieu est leur Père comme il est le sien. Il s'est passé quelque chose entre le dernier repas et cette fois où il parle de famille. Et cet événement-là, c'est justement sa mort et sa résurrection qui permet de les appeler frères et de leur dire que Dieu est leur Père puis qu'ils font partie maintenant de la même famille. Jésus fait de ses ennemis, premièrement des invités, hein, suis-moi. Et là, il en fait des amis. Et il en fait finalement sa famille. Pourquoi j'ai rajouté le mot ennemi? Bien, premièrement, dans Romains 5, 10, ça dit que alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, on voit par la mort et la résurrection de Jésus qu'on a passé du statut d'ennemi à ses enfants. Mais on n'a pas injurié Dieu nécessairement, peut-être qu'on l'a déjà fait, mais l'idée d'ennemi, hein, c'est le fait de, dès la jeunesse, l'être humain n'a pas voulu suivre Dieu, n'a pas voulu le reconnaître, a voulu mener sa vie comme bon lui semble. Il n'y a rien qu'on pouvait faire pour changer ça. Ça a pris la mort et la résurrection de Jésus pour ça. On continue. Qu'est-ce que ça signifie pour nous que Jésus invite, qu'on peut devenir ses amis ou sa famille? Bien, la première chose qui me vient à dire, c'est peut-être suivre l'exemple de Jésus. En fait, Jésus a invité des gens qui ne s'entendaient pas, qui étaient carrément des ennemis, en fait. Il s'est assis à table avec eux autres. Il leur a donné l'occasion de se connaître, de se parler, juste à un niveau humain, là.
d'apprendre à s'apprivoiser, de comprendre la position de l'autre, tout en apprenant ce que Jésus voulait leur enseigner aussi. Ces hommes-là sont devenus des amis. Et j'oserais croire qu'en quelque part, il y a un exemple pour nous aussi. Qui est-ce qu'on invite autour de notre table? Qui est-ce qu'on invite? Juste les gens qu'on aime ou les gens qui nous rendent inconfortables? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un gros repas, mais on peut aller prendre une marche, on peut aller prendre un café, se donner la chance de connaître quelqu'un pour qu'on puisse voir qui ils sont vraiment, se débarrasser de nos préjugés. Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être amis de Jésus? Dans Jean 15, on revient au texte. On a quelques indices. C'est plus que ça, mais on a des indices clairs ici. Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, on est les amis de Jésus parce qu'on lui obéit, parce qu'on le suit. Continue. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. C'est bon. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, c'est la proximité d'être avec Jésus, c'est l'intimité de connaître Dieu intimement. Donc, c'est quoi d'être ami de Jésus? C'est de le suivre et de lui obéir. C'est de connaître Dieu intimement, puis d'être en relation aussi intime avec Jésus. Bien sûr, hein, un ami, on n'est pas déconnecté. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Et rattaché à ça, ce qui est surprenant de toutes les autres choses qu'il aurait pu dire par rapport à l'obéissance, il vous dit, je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit durable, mais il revient aussi avec aimez-vous les uns les autres. Peut-être parce que c'est ça aussi, être en famille. On continue. Donc, être ami de Jésus signifie connaître Dieu intimement, d'être aussi intime avec Jésus, de le suivre, de lui obéir. Oui, ensuite, qu'est-ce que ça signifie pour nous de faire partie de la famille de Dieu? Rajouter à tout ça, on va lire deux versets ou deux textes. Jean 1, donc au tout début de Jean, on lit ceci par rapport à la parole qui était faite chair, donc Jésus. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni par l'impulsion d'un désir quelconque, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Donc ici, ce que ça dit, on fait partie de la famille de Dieu quand on croit en Jésus, et c'est Dieu qui nous accorde. On est adopté par lui. Ce n'est pas nous. Nous, c'est sûr qu'on a un pas à faire. On doit croire, et croire, ça implique obéir et suivre. Mais en quelque part, ce statut-là d'enfant de Dieu, de faire partie de la famille de Jésus, de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous accorde. 1 Pierre 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on est héritier. On co-hérite avec Jésus, comme c'est écrit dans Romains 8. La gloire que Jésus reçoit de par ce qu'il a fait, de par ce qu'il est, on hérite, on devient héritier de tout cela avec lui. Et ça nous parle de l'héritage, on parle que c'est en réserve pour nous dans les cieux, mais en fait, c'est vrai, l'accomplissement de cet héritage-là, de tout ce que Dieu nous donne, on va l'avoir pleinement là-bas.
Mais on est dans l'éternité là. C'est pas, on est vivant là, puis après ça, il y a d'autres choses après. On est en continuité. On est dans l'éternité. Mais bien sûr, dans un corps humain, puis dans un contexte qui n'est pas restauré encore pleinement par Jésus, par Dieu. On n'a pas besoin de grandes explications pour voir ça. Hein? On voit bien que ce n'est pas restauré du tout. Donc, on est héritier avec Christ. Donc, faire partie de la famille de Dieu, c'est de connaître Dieu intimement, c'est de suivre et d'obéir à Jésus, c'est aussi d'être frères et sœurs par adoption, donc co-héritier avec lui. Alors là, on va prendre la scène. Et c'est avec cette idée d'être on est invité, tout le monde est invité à suivre. Mais on a vu qu'au travers des 12, on a le choix on peut suivre, dire oui, je crois, Jésus, mais obéir, puis de faire de Jésus son Seigneur, c'est différent. Et on a vu avec Judas que même s'il était là pendant 3 ans, même s'il a tout entendu, il a choisi autrement. Donc, on est libre de choisir d'être un invité ou d'être frère et sœur de Jésus, puis d'être co-héritier avec lui. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la scène? C'est bon? Je vais lire le texte de la scène et j'aimerais introduire la scène par ceci. Jésus invite à nouveau de devenir non seulement son ami, mais son frère ou sa sœur, co-héritier avec lui. Pour cela, il s'agit d'accepter son invitation à le suivre, à lui obéir, lui faire confiance. Dans le texte de Jean 15 de tantôt, il nous dit qu'il nous a donné la mission d'aller et de porter du fruit et de s'aimer les uns les autres. Donc, ce n'est pas juste de croire que Jésus a existé, ce n'est pas juste de croire que Jésus était une bonne personne, ce n'est pas juste de croire que Jésus était un bon enseignant, bien que tout ça, c'est vrai. Le fait de prendre la scène, on s'identifie, on se rappelle que Jésus est mort et ressuscité pour qu'on puisse être ses enfants, ses frères et ses sœurs, pour qu'on puisse le suivre et lui obéir. Donc, ce n'est pas juste de croire sommairement. Donc, quand on va passer le pain et le jus, parce que ce n'est pas le vin, j'invite tous ceux qui comprennent qu'on est en train de commémorer ce que Christ a fait à la croix pour nous, puis sa résurrection, qui ont une relation avec Dieu, qui ont choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et lui obéir, et qui sont responsables envers les frères et les sœurs de l'Église, parce qu'on est une famille, c'est ça que ça implique. Vous êtes invités, nous sommes invités à participer au repas du Seigneur. Alors, on va attendre les éléments. Je vais lire le texte dans Luc 22. Le temps de la Sainte, c'est une commémoration. Donc, on se rappelle de ce que Jésus a fait. Il y a comme une grande tristesse dans ça parce que c'est dire que c'est un grand prix à payer, ça, il me semble que ce n'est pas assez fort. C'est triste en quelque part dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est une réjouissance parce que ça nous donne la vie, ça nous donne la vie en abondance, ça nous donne la vie en abondance en ce moment et pour l'éternité. Merci. Voici ce que dit l'un des textes de la scène, du dernier repas que Jésus a pris. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit,
j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume des cieux. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on annonce aussi le retour de Jésus. Le fait qu'on va manger à nouveau avec lui, bien, on mange ici avec lui, mais en esprit. On sait que Jésus est ici parmi nous, mais on va le faire aussi vraiment face à face avec lui un jour. Puis, il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Alors, en se souvenir du sang versé pour nous, buvons. Seigneur, quand on lit que tu as vivement désiré célébrer la Pâque avec tes disciples, on peut aussi se l'approprier, on peut aussi imaginer que tu veux vivement le prendre avec nous ce matin, que tu es présent avec nous et que tu prends plaisir à nous voir, vouloir te suivre, t'obéir, se rappeler de ce sacrifice. Seigneur, merci pour ton sang versé pour nous. C'est tellement incompréhensible. On reconnaît qu'on ne le mérite pas, mais que toi, tu as bien voulu payer le prix pour nous donner cet héritage qu'on ne méritait pas. Le texte dit, ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Donc, en souvenir de son corps brisé pour nous, mangeons. Seigneur, tu es allé jusqu'à la croix avec des souffrances incroyables. Tu as pris notre place pour que nous puissions prendre ta place dans les cieux auprès du Père. Et on fait ces gestes-là en souvenir de ce grand geste. En souvenir aussi que tu n'es pas juste resté mort, tu es ressuscité. Et par cette résurrection, tu nous donnes un nouveau statut si on accepte l'invitation de devenir frères et sœurs, de devenir co-héritiers de toute la gloire, la puissance et l'amour que tu portes, que tu es le seul digne de porter. Seigneur, c'est avec tellement de reconnaissance et d'humilité qu'on te dit merci pour ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore répondu à cette invitation, qui sont hésitants ou pas certains ou certaines, Seigneur, je te prie que ce soit une occasion de se voir invité, de se voir interpellé par toi, de recevoir cette invitation, de te faire confiance, de te suivre, parce qu'il n'y a que toi qui est la perfection, il n'y a que toi qui peux vraiment nous sauver de nous-mêmes. C'est dans le beau nom de Jésus que je prie toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, on va finir avec 2 chants. Je pense, 1 ou 2.